Réponse. C'est un des derniers films Disney sortis en 2010 au cinéma. C'est un grand classique. Pour vous mettre dans l'ambiance, je commencerai comme toujours par il était une fois un roi et une reine qui avaient une fille. Mais celle-ci fut touchée d'une grave maladie dès sa naissance, et elle était destinée à mourir si rien n'était fait. Heureusement, il existait une fleur magique permettant de guérir n'importe quel mal. Mais voilà, cette fleur avait déjà été découverte par une horrible sorcière. Attention, c'est la méchante, notez bien. Cette dernière s'en servait pour rester jeune et belle éternellement. Les gardes du palais vinrent finalement à découvrir la fleur magique, et la jeune princesse fut sauvée. Et ben, malheureusement, les méchants sont d'éternels méchants, et l'abominable sorcière décida de s'emparer de l'enfant pour retrouver sa jeunesse éternelle. Donc elle l'enferma alors dans un donjon, à l'abri des regards, sans jamais la laisser sortir ni découvrir le monde extérieur. Voilà, c'est le début de l'histoire, et à partir de là, tout peut commencer. Et c'est bien entendu de ses 18 ans que l'on retrouve une réponse toute guillerette, en compagnie de son caméléon Patrick, pleine de vie et d'entrain, au sommet de la tour. Bien entendu, son quotidien n'est pas des plus folichons, et elle n'a qu'une idée en tête, sortir de sa tour. Mais la méchante sorcière qui se fait passer pour sa mère le lui interdit formellement. Cependant, tout va basculer quand un voleur de rue, poursuivi par la garde royale et un cheval très obstiné, va découvrir par hasard le donjon et s'y cacher. Il tombera alors nez à nez avec Réponse et ses cheveux longs. Longs, mais alors très très longs. Vous comprendrez pourquoi. J'arrêterai là pour le déroulé d'histoire, car après vous imaginerez sans doute en partie ce qui va se passer par la suite, les aventures, les amours, les retrouvailles, la défaite des méchants et tout le tintouin. C'est du grand classique. Et d'ailleurs je donne la note de 14 sur 20 à ce film, car même si le scénario n'est pas transcendant d'originalité, c'est le côté négatif, mais le fil de l'histoire est plaisant à suivre, et puis on reconnaît bien une vraie histoire à la Disney, avec les princesses et les princes charmants. Car, faut bien le reconnaître, ces dernières années, Disney s'éloignait un peu de la voie toute tracée de ces grands classiques qui ont fait son succès, mais on sent qu'il souhaite y renouer avec la tradition, et notamment depuis le film La Princesse et la Grenouille, que je vous recommande fortement d'ailleurs. Mais l'histoire est tout de même remise au goût du jour, avec un fort accent sur l'humour et les situations cocasses. C'est ce qu'on constate dernièrement dans les films Disney. Et ben, Réponse ne fait pas obstacle à la tradition, et c'est ce qu'on retrouve. Et d'ailleurs, fini les princesses prudes et naïves qui ne vivent que pour le grand amour et rien d'autre. Désormais, elles prennent leur destin en main, et c'est elles qui tiennent les rênes aux dépens de ce pauvre Flynn Rider, ce voleur de grand chemin qui est mené par le bout du nez par la princesse. Donc ça bouge, et on rit beaucoup, ou du moins on sourit. Mais c'est déjà pas mal, et c'est agréable. On retrouve également les fameuses chansons Disney. Donc pour donner un avis, moi je les ai bien appréciées, même si en une seule écoute c'est pas évident. Je ne pense pas que ça arrivera à la hauteur des plus grands classiques comme Le Roi Lion, Pocahontas, Le Bossu Notre-Dame qui ont des chansons magnifiques. Mais pour la petite anecdote, j'ai l'habitude de côtoyer des jeunes ados, et j'ai entendu notamment les jeunes filles, elles avaient 10-11 ans, reprendre les refrains de ce nouveau classique. Donc c'est un bon point pour le film. Enfin, puisque c'est un film d'animation, je tiens à préciser que la qualité du dessin est bonne, avec les teintes de couleurs très flashy. On va aller dans le vert fluo, dans le rose et dans le jaune, assez pétant. Ça fait bien princesse, et c'est bien pour les filles, mais c'est très agréable à regarder, c'est coloré, et j'ai beaucoup aimé. Donc pour conclure, je pense que ce film saura ravir les plus jeunes sans aucun problème. Vous pouvez y aller si c'est pour un enfant jusqu'à 12 ans, il n'y a pas de souci, c'est un très beau cadeau. Surtout pour les filles qui vont en réponse, donc l'héroïne, trouver un modèle et quelqu'un de charismatique à qui s'identifier. Donc ça, je peux vous dire qu'elles vont la reproduire, c'est certain. Et pour les plus grands, si vous êtes en recherche d'un bon Disney récent à regarder, alors oui, vous avez frappé à la bonne porte et vous pouvez sauter dessus sans hésiter. On ne s'ennuie pas en regardant le film, et comme j'ai dit, on est juste un peu déçu du manque d'originalité, et donc de la fin qui est un peu trop attendue quand même. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ce qu'on attend en regardant un film Disney, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et que ça finisse bien. Donc voilà, c'est la magie de Disney. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine fois pour une autre critique de film.